dort. Alléluia. Christ t'éclairera. Christ te donnera la force. Parce qu'il nous a promis la force de buffle. Il ne nous a pas donné la force de paresser. Non, il nous a donné la force de buffle. Voilà pourquoi votre humble servante a été inspirée d'une chanson de fin de temps. Réveille-toi, toi qui dors. Christ revient bientôt. Alléluia. Soyons bénis, soyons bénis. Je bénis tout et chacun de nous. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Et je vous aime tellement. Et c'est pourquoi je suis là. Parce que je suis en train vraiment de m'inquiéter. Hier, j'étais faire des courses au Brabant. Et j'ai trouvé, c'était vendredi, la plupart des magasins étaient fermés. Alors je me demandais, je ne savais plus que c'était un vendredi. Je me demandais comment ça se fait-il que tout est fermé. Et j'ai demandé pourquoi les magasins sont fermés. On me dit non madame, c'est vendredi. Ils sont aux mosquées. J'ai dit ah oui. Donc j'ai remarqué, il n'y a que nous les chrétiens qui ont peur de l'église. Alléluia. Fais attention toi qui dors. Réveille-toi, Christ revient bientôt. Si les musulmans peuvent encore se lever pour aller adorer leur Dieu. Et là là, et nous les chrétiens, nous qui disons, nous qui prétendons d'être avec Christ. Voilà pourquoi je te dis, réveille-toi toi qui dors. Toi qui te nommes chrétien, toi qui te nommes disciple, réveille-toi. Ça m'a choqué. Hier, j'étais révolté. Voilà pourquoi je suis là. Pour réveiller une personne, pour encourager une personne, pour redonner la force à une personne. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème, je l'ai pris à Ésaïe 33. 33, 22. Ça nous dit, l'Éternel est notre juge. Rien ne peut arriver sans que lui te juge. L'Éternel est notre législateur. C'est lui qui crée des lois. Alléluia. Avant que eux, ils agissent. C'est Dieu qui crée. Et l'Éternel est notre roi. Le roi des rois, le roi de toute la terre. Le Dieu que nous invoquons. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous prions. Il est le roi des rois. C'est lui qui nous a sauvés. L'Éternel. Nous allons prier afin que Dieu nous accompagne tout le long de notre prédication. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. C'est pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Nous voulons parler de toi. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul restes élevé. Toi seul nous conduis. Toi seul nous juge. Toi seul nous encadre. Toi seul sois le devant. Nous voulons vraiment que tu restes élevé. La Bible dit, là où tu es élevé, les gens réussissent. Les gens ont la force. Les gens arrivent. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul règne au début à la fin. Je viens m'énoncer tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'incompréhension, de malentendus, d'apostasie. Je vous chasse loin de nous au nom de Jésus. Je plante la croix de Golgotha parmi nous. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, c'est ton temps d'y agir. C'est ton temps de ministère, Saint-Esprit. C'est toi qui agis, voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous voulons que tu prennes la place. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous donnes l'intelligence. Nous voulons que tu nous donnes la sagesse. Nous voulons que tu nous donnes l'intelligence qui vient de toi. Oh Saint-Esprit, si tu n'agis pas, qui va agir à ta place? Voilà pourquoi nous te confions tout. Nous te confions tes fidèles. Nous te confions tes serviteurs, tes servantes. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont dit parler de ta part. Voilà pourquoi je te supplie, je t'en prie, Saint-Esprit, de remplir ma bouche de ta parole, de me révéler des choses que j'ignore. Je te dis merci. Parce que tu vas régner du début à la fin. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Mais bien-aimé, je suis révolté. Quand je suis à l'église et je ne vois pas de chrétiens, je ne vois pas ceux qui prétendent des serviteurs, je ne vois pas ceux qui prétendent les disciples, je ne les vois pas. Ils sont dans les maisons, ils ont peur. Parce qu'il y a le corona. Le corona, c'est un esprit. Et nous avons reçu un mandat de chasser, de marcher. Surtout, rien ne nous nuira. Alléluia. C'est la parole. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il va nous juger selon sa parole. Toi qui as peur, tu seras jugé. Tu n'as pas compris, c'est un Dieu législateur. C'est un Dieu qui garde Israël. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est là pour te garder. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. La Bible dit, il est Rapha, celui qui guérit des maladies incurables. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Il est là pour combattre pour toi. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je viens sonner la trompette. Je viens sonner à haute voix. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui as peur, n'aie pas peur. Car Christ ne nous a pas laissé un esprit de timidité. Il nous a laissé un esprit de réveil. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans la parole pour comprendre, pour redonner la force. Car la parole est notre lumière. Dans notre vie, dans notre sentier, la parole nous éclaire. La meilleure prophétie, la Bible, que vous voyez là. Voilà pourquoi je viens m'énoncer tout esprit de la peur. Je viens m'énoncer au nom de Jésus. Je viens m'énoncer tout esprit de lourdeur sur les enfants de Dieu au nom de Jésus. Je viens m'énoncer tout ce qui peut empêcher. Voilà pourquoi je suis là. Hier, j'étais révolté en voyant au Brabant tous les musulmans n'étaient pas là. Ils sont allés aux mosquées pour prier leur Dieu. Et demain dimanche, je verrai encore, il n'y a pas de chrétiens. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les cobras. Rien ne vous nuira. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler un peu. Alléluia. Car le temps est grave. À chaque fois, quand il y avait la crise, il y a des gens qui se levaient pour sonner la trompette. On est là pour sonner la trompette. Voilà pourquoi je suis révolté. Nous allons ouvrir nos Bibles et voir un peu en Daniel 6. Daniel 6, 11. Nous allons voir un peu qu'est-ce que Daniel a subi à Babylone. Daniel qui représente nous chrétiens. Daniel qui représente toi disciple, toi serviteur, servante. La Bible dit, rien ne nous nuira. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Rien ne peut s'opposer devant celui qui marche avec Jésus. Alléluia. On commence. Daniel 6, 11. Daniel, quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa chambre. Le roi a signé une loi qui parlait, personne ne pourrait prier d'autre Dieu que celui de Babylone. Quand Daniel a entendu ces lois-là, cette nouvelle, à l'étage supérieur, quand il a entendu la loi, il entre dans sa maison, à l'étage supérieur. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem.
Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter des louanges pour son Dieu. Ça, c'était les habitudes de Daniel. Daniel était un chrétien comme nous. Daniel faisait comme nous. On connaissait le Dieu de Daniel. On savait que celui-là, c'est un chrétien. Donc, ils étaient au courant. Et quand le roi a dit donner cette loi, les gens voulaient surveiller Daniel. Les ennemis de Daniel étaient là pour surveiller, pour voir. Quand Corona est venu, l'ennemi vient nous surveiller. Voir, celui-là, il nous a toujours dit qu'il est chrétien. On va voir réellement si il est chrétien. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Très vite, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Il les trouve en train de prier et supplier son Dieu. Alors, ils vont chez le roi et lui disent, est-ce que tu n'as pas signé une loi qui interdit pendant 30 jours de prier quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou autre humain? C'est là les ennemis, ils sont là pour nous accuser. Tout ce que tu es en train de faire, nous on ne le voit pas, mais c'est Dieu qui voit. Tes ennemis le voient. Tes ennemis là, ils te surveillent en cachette pour aller t'accuser chez Dieu. Alléluia. Les ennemis de Daniel, ils étaient là en cachette pour surveiller la vie de Daniel. Si quelqu'un le fait, est-ce qu'on ne doit pas le jeter dans la fosse au lion? Donc, tu ne pourrais pas citer d'autres dieux. C'était plus grave que le corona. Parce que le corona, des fois, on allait faire des courses. On nous a privés de tout. Mais on allait faire des courses. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était un grand problème pour David, qui ne pourrait même pas citer le nom de son Dieu. Autrement, on lui jetait dans la fosse au lion. Ça, c'était le problème de David. Daniel avait un problème sérieux dans la vie. Ce n'est pas nous qui avons commencé le problème. Le problème de Corona, c'est un problème léger que celui de David. Si quelqu'un le fait, qu'est-ce qu'on doit lui jeter à la fosse au lion? Le roi leur répondit, oui, c'est ce que j'ai décidé. Et chez les Médès et les Perses, la loi ne change pas. C'était pour tout le monde la loi. Mais David avait un problème sérieux. Parce que David avait un Dieu législateur. Comme j'ai titulé mon thème. Daniel avait un Dieu législateur. Un Dieu qui pourrait créer des lois. Un Dieu qui change les lois. Un Dieu qui enlève les condamnations. Qui fait briser, couler les lois. C'était le Dieu de Daniel. Donc ici, le roi de Perse ne pourrait pas changer les lois. Personne. Les ennemis de Daniel disent, pourtant notre roi, un exilé de Juda. Daniel ne montre aucun respect pour toi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Malgré la loi, rien ne pourrait aller devant Daniel. Rien ne pourrait l'empêcher de prier son Dieu. Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel a continué de prier. Daniel a continué de chercher son Dieu. Daniel savait qu'il priait un Dieu législateur qui pourrait casser ses lois. Daniel, il savait qu'il priait un Dieu sauveur qui pourrait la sauver, même si on la mettait dans la fosse au lion. Daniel savait qu'il priait un Dieu qui était au-dessus de leur roi, de leur roi. Daniel était au courant de ça. Voilà pourquoi il continue comme d'habitude, comme si rien n'était. Aujourd'hui, nous, on est enfermés à la maison. Nous avons peur de Corona. Le Corona, quand il va au supermarché, nous sommes là, tout le monde est là. À la caisse, tout le monde est là. Dans les rayons, on est là. Là aussi,
le corona peut t'atteindre. Mais nous savons qu'un seul sauveur, même si le corona t'atteint dans le supermarché, la Bible dit il est tellement miséricorde, il a tellement la compassion, il va toujours te sauver. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur de corona, car corona, c'est un esprit. C'est une sirène. Toi qui chasses les démons, toi qui aimes combattre, corona c'est un esprit. Madame et corona. Même ils ont prophétisé de ça depuis 1855. On a vu les revues. Corona c'est un esprit. Tu as reçu le mandat de chasser des esprits. Corona n'a aucun pouvoir sur les chrétiens. Corona n'a aucun pouvoir sur les disciples de Jésus. Il a dit rien ne pourrait vous nuire, rien. Et nous voyons même Daniel rester fidèle, continuer avec son Dieu. Rien ne pourrait l'empêcher de l'amour de son Dieu. Alléluia. J'étais choqué hier. J'ai rentré au Brabant. Tous les magasins étaient fermés. Il y avait quelques magasins. J'ai cherché une robe pour ma soeur. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai dit, aïe, aïe. Demain, je vais voir mamie. Comment je ne trouve pas? Comment est-ce que tous les magasins sont fermés? Ah oui, ils sont aux mosquées. J'ai dit, oh. Et ils sont plus fidèles que les chrétiens. Ça, c'est triste. Voilà pourquoi on sonne la trompette. Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a l'intention de sauver la vie de Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil. Et il cherche un moyen pour le faire. Mais les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi. Tu as des gens qui te surveillent. Nous avons les accusateurs. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit on peut t'accuser des choses, mais qu'on ne trouve pas en toi. Quand on va les trouver en toi, tu seras condamné. Ici, Daniel revient vite. Les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi et lui disent, notre roi, tu le sais, selon la loi de Médès et de Perse, personne ne peut changer une interdiction ou une loi que le roi a signée. Ça, c'était les ennemis de Daniel qui étaient là pour aller accuser Daniel. Malgré Daniel faisait la volonté de son Dieu. Nous sommes surveillés. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Nous devons avoir cette force de rester confiants en Dieu. De se positionner sur le roc qui est Jésus-Christ. Car le diable nous surveille pour aller nous accuser. Nous devons faire très très attention. Alors le roi donne cet ordre. Amenez Daniel et jetez-le au fosse au lion. Il y a une décision qui est prise pour Daniel. Daniel était confiant en Dieu. Daniel avait la foi en Dieu. Daniel, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Daniel, sa vie était pour Dieu. Daniel vivait pour Dieu. Il savait que la Bible avait dit, celui qui veut sauver sa peau la perdra. Il savait que c'est lui qui fait d'abord le royaume des ciels et le reste lui sera donné. Daniel était révélé de tout ça. C'est pourquoi il n'avait pas peur de ces lois. Rien ne pourrait arrêter l'amour de son Dieu par rapport à leur roi. Alors, à 6-17, alors le roi donne cet ordre. Amenez Daniel, jetez-le dans le fosse au lion. Le roi dit à Daniel, seul est ton Dieu, que tu es fidèlement pourra te sauver. Le roi dit à Daniel, sauve ton Dieu qui pourrait te sauver. Le roi croyait au Dieu de Daniel. Le roi croyait à ce Dieu. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de Corona. Nous sommes maintenant à la maison parce qu'il y a la peste. La Bible dit,
je te sauverai pendant la peste. Les enfants d'Israël étaient cachés dans les maisons. Quand ils avaient mis les sangs dans leur linteau, la mort n'avait aucune puissance sur les enfants d'Israël. Parce qu'ils marchaient avec le Dieu législateur, qui pourrait créer les lois et qui pourrait casser, briser les lois, qui pourrait changer les lois. Des gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur l'ouverture de la fosse. Le roi applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui de ses fonctionnaires importants. Personne ne pourrait donc changer la situation de Daniel. Personne. Daniel était en danger, mais il est resté fidèle. Ça, c'est des bons exemples que nous devons suivre. Daniel était un chrétien comme nous. Donc, personne ne pourrait changer la situation de Daniel. 19. Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger. Car Daniel avait une puissance, il avait une option qui pourrait même déranger le roi. On nous dit ici, le roi est rentré chez lui. Le roi ne pourrait même plus manger, même dormir. Il n'a pas pu fermer son œil pendant la nuit. Parce que notre Dieu dérangeait le roi. Le Dieu législateur. Le roi des rois. Le roi qui est au-dessus. Le roi qui a donné les lois que Daniel subisse. Il refuse de manger. Il se couche seul, sans ses femmes. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui dit la chose accomplie. Le Dieu qui change les circonstances. Le Dieu de cieux. Le Dieu de la Bible. C'est notre Dieu que nous prions. C'est le Dieu que nous suivons. C'est le Dieu que nous servons. Daniel était fidèle. Si nous pouvons être fidèles avec le patron de ce monde. Pendant le corona, les gens allaient travailler. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à mettre leurs pieds à l'église, soi-disant, ils vont être contaminés à l'église. Mais nous devons apprendre encore beaucoup de choses. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez. Parce que la Bible dit qu'à Pierre n'était pas encore converti. Il a même renié Christ. Hein? Maintenant, on vous connaît. Moi, je suis prophète, je sonne la trompette. Je vous connais. Vous êtes dans les maisons, vous avez peur. Parce que vous avez un Dieu plein de puissance. Alléluia. Un Dieu plein de puissance. Le Dieu que nous servons, nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous devons comprendre, même si aujourd'hui je suis mort, il y a encore une vie qui m'attend dans le ciel. Car le Seigneur Jésus nous a promis, je suis allé préparer une place, afin de venir vous chercher pour vous amener auprès de moi. Donc Daniel, le roi, ne pourrait pas fermer l'œil de la nuit. Parce qu'il s'inquiétait pour le cas de Daniel. Ici, je parle aux chrétiens. Et c'est pourquoi je dis tout le monde ne sont pas chrétiens. Nous avons les chrétiens. Pour la première fois à Antioche, qu'on parlait des chrétiens. Et nous avons les juifs, nous avons les sadducéens, nous avons les pharisiens. Et nous avons Hérode, l'ennemi du roi de Jésus, qui est aussi à l'église. Et la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. Vous allez les reconnaître par leurs œuvres. On connaît l'arbre par ses fruits. Et voilà pourquoi les gens ont peur. Parce qu'ils n'ont pas le vrai Jésus.
Alléluia. Bosamboui. Et Daniel sort vivant dans la fosse au lion. 20. Très tôt matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. 21. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel et dit une voix triste. Car Dieu ne pourrait pas le laisser en paix. Dieu battait dans son cœur. Il a compris que Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers fidèlement, ça c'est la parole du roi. Daniel, serviteur du Dieu vivant, c'est la parole du roi. Le roi vient chercher Daniel très tôt pour voir réellement si Daniel sert un Dieu. Voilà pourquoi c'est le temps des chrétiens de se lever, d'aller propager aux païens, aux incirconcis, que nous avons un Dieu puissant. Malgré le corona, nous restons debout. Parce que Matthieu 24 nous promet, dès que vous verrez ces choses, sachez que ça serait seulement le début de douleur. Nous devons faire attention. Ce n'est pas le temps d'être fatigué. Alléluia. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Toi qui le sers fidèlement. Alléluia. Qui le sert fidèlement. Daniel était pieux. Daniel, c'était un craignant Dieu. Daniel était fidèle au poste. Il ne pourrait pas briser le contrat qu'il avait fait avec son Dieu. Rien ne pourrait lui nuire. Rien ne pourrait empêcher ce contrat. Rien. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Ça, c'est le roi qui demande. Ton Dieu t'a pu délivrer. Daniel répond, longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange. Alléluia. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours supplié aux enfants de Dieu d'abandonner le péché. Quand on a peur parce qu'on pêche tellement. Tu sais, quand tu pêches, tu as peur. C'est une ouverture de portes. Quelqu'un qui pêche, il a peur. Parce que tu sais que tu n'es pas fidèle. Parce que tu sais que tu n'es pas pieux. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons toujours être en bas de la croix pour nous humilier, pour implorer la gloire, la grâce, la faveur de Dieu. Ici, oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu arrêtes tout comme moi maintenant. Moi, je ne vais plus n'importe où. Mais pour l'église, je m'habille, je vais. Je suis étonné, pendant qu'il n'y avait pas le corona, j'étais un peu à la maison sans église. Mais pendant le corona, juste avant le corona, Dieu a voulu que je me lève pour venir encourager les autres. Moi qui est asthmatique, moi qui ai tant de problèmes de santé, je n'ai pas peur de corona. Rien ne me nuira, rien. Si le problème vient et ne trouve aucun péché, ça n'a pas de puissance sur toi. Voilà pourquoi nous crions tous les jours d'abandonner le mal. Et voilà pourquoi Dieu a toujours dit, revenez à moi, revenez à moi. Confessez vos péchés. Humiliez-vous.
Ça, c'est le propos de Dieu. Que tout le monde revienne à lui. En effet, mon Dieu m'a jugé innocent. Et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune non plus faute. Il se tourne encore envers les rois, même toi, les rois. Tu ne m'as jamais trouvé avec une faute. Donc Daniel était intègre. C'était un craignant Dieu. Daniel, c'était un chrétien. Quand on parle des chrétiens, c'est les gens qui ont changé de l'identité. Les gens qui ont changé une nouvelle habit. C'est les gens qui sont devenus comme l'apôtre Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme l'apôtre Paul pourrait nous dire, je suis devenu une nouvelle créature. Donc c'était le cas de Daniel. Daniel avait un grand Dieu. Voilà pourquoi la loi de Babylone ne pourrait pas casser la relation de son Dieu. Nous devons être affermis. Pierre n'était pas affermi. Il a renoué Christ. Mais le même Pierre, quand il est rentré dans la chambre haute, quand il est sorti, ce n'était plus le même Pierre. Toi qui as peur, tu as beaucoup de démarches à faire. Tu as vraiment beaucoup de démarches à faire. Tu dois te repentir. Je viens te dire, te montrer que ce qui te fait peur, c'est le péché. Parce que tu te prétends chrétien, tu insultes encore, tu critiques encore, tu haïs encore, tu as encore des injustices, des préférences. Voilà pourquoi tu as peur. Ici, le roi dit, là, Dieu m'a, c'est Daniel, Dieu m'a rendu. Dieu m'a jugé innocent. Il était innocent. Et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Non, le péché, s'il n'y a pas le péché, rien n'a le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi nous avons peur. Parce que nous prétendons être chrétiens, mais nous faisons qu'insulter. Nous sommes encore là, avec des faussetés, avec des mauvais comportements. Nous n'avons pas encore changé l'identité. Et c'était le cas ici de Daniel. Daniel avait une identité de chrétien. C'est pourquoi leur loi n'avait pas de puissance sur Daniel. Nous devons nous lever comme des chrétiens. Si les musulmans pourraient aller dans leur mosquée, prier leur Dieu, et les chrétiens aussi doivent le faire. J'étais choqué hier. Tous les magasins de Brabant étaient fermés. Ils étaient dans leur mosquée. Pourtant, c'est les gens qui ont un peu de moyens, c'est des patrons. Ils ferment les magasins et leurs serviteurs. Allez, tout le monde, nous allons aux mosquées. Nous aussi, les chrétiens, nous devons faire ça demain. Arrange ta maison. Tout le monde, allez à l'église, glorifier notre Dieu. Car je vous dis, le temps de l'église n'est pas encore passé. Oui, moi je sais, je suis prophète, je sais, Dieu me parle. Le temps de l'église n'est pas passé. Alléluia, n'est pas encore passé. Moi j'ai été fatigué. Et là où je vais maintenant, c'est une nouvelle église que j'ai eue maintenant, pendant le corona là. Mais j'ai dit à la servante Marlène, j'ai dit, mais Dieu me dit, quand on a dit que plus maintenant 10 personnes ne peuvent aller à l'église, et Dieu me dit, Brigitte, tu dois aller, tu dois, il n'y a rien qui va te toucher, va. Et j'ai appelé la servante Marlène, j'ai dit, ah, tu sais, Dieu me dit d'aller à l'église, hein. Dieu me dit que je n'ai pas peur. Et la servante Marlène aussi, elle a dit, d'accord, on va y aller. On est parti. Rien ne te nuira, rien. Leur loi n'a pas de puissance sur les chrétiens.
Le roi est plein de joie. Il donne l'ordre de faire sortir Daniel dans la fosse. Dès que Daniel est sorti, les gens constatent qu'il n'est blessé nulle part parce qu'il a crié à son Dieu. Il n'est blessé nulle part. Il était ensemble avec des lions. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les cobras. Rien ne vous nuira. Ils ont bien vérifié Daniel. Ils ont trouvé nulle part que Daniel était blessé. Puis le roi donne l'ordre d'arrêter les hommes qui ont dénoncé Daniel. Il les fait jeter dans la fosse aux lions avec leurs femmes, leurs enfants. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, reste là, ne bouge pas, parce que là où on a joué avec toi, c'est là où ils vont t'élever. Et la Bible dit, les gens qui ont creusé des trous pour t'enterrer, eux-mêmes vont rentrer dans ces trous-là. Le même trou que eux, ils ont trouvé, c'est eux qui rentrera là. Donc Daniel était intègre. Et les ennemis de Daniel ont remplacé Daniel avec leurs femmes, leurs enfants. Voilà pourquoi nous devons éviter de faire le mal. Parce que quand nous faisons mal, le mal, et c'est nos enfants qui vont payer ça. Comme nous souffrons, nous combattons dans notre famille. Parce que notre papa était un franc-maçon. Celui qui aime ses enfants doit faire du bien. Au psaume 109, quand tu descends vers 11, vous allez voir comment la loi donne des lois pour les gens qui font du mal. Que tes enfants, que personne prenne charge de tes enfants. Que personne conserve de l'affection pour tes enfants. Même leurs créanciers, personne paye leurs dettes. Ça, c'est très dangereux. Nous, les parents, nous devons faire que du bien pour bénir nos enfants. Acheter une robe à un enfant, ce n'est pas aimer un enfant. Acheter la nourriture pour ton enfant, ce n'est pas aimer ton enfant. Nous voyons les enfants de présidents, des ex-présidents, les enfants des ex-ministres. Nous voyons comment ils ont fini. Parce que leurs parents étaient dans les francs-maçonneries, étaient dans le mal. Ils faisaient que des crimes. Et c'est les enfants maintenant qui payent. Nous devons faire très très attention. Voilà pourquoi nous devons revenir à Dieu. Dieu est le seul sauveur. Il est le seul qui peut nous épargner des lois condamnées. Moi, j'ai dit, mon papa était franc-maçonnerie. Mais ces lois-là n'ont plus de puissance sur moi. Je suis tellement infatigable pour mon Dieu. C'est de là où je sais qu'il est tellement avec moi. Infatigable. J'ai réussi cette opération. Quand je le dis, personne ne le croit. À une année, je suis resté zélé. C'est comme si je n'étais pas malade. Nous devons nous accrocher de Dieu. Dieu est tellement fidèle. Il ne délaisse pas ceux qui se confient à lui. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Les lions les attaquent, ils les écrasent, tous leurs os, avant qu'ils touchent le fosse aux lions. Vous voyez une différence. Il y a une différence pour quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y avait une différence. Daniel a pu dormir toute la nuit dans la fosse aux lions.
Dieu a fermé la gueule de lion. Et là, les ennemis de Daniel, la Bible dit, avant même qu'ils rentrent, ils étaient déjà mangés par des lions. Nous avons un Dieu puissant. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte-là, pour nous redonner la foi. Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les peuples, de tous les pays, et parlant toutes les langues, qui habitent dans le monde entier. Je vous souhaite une grande paix. Voici l'ordre que je donne dans tous les royaumes qui est sous mon pouvoir. Tous doivent trembler de peur devant le Dieu de Daniel et le respecter. Ça, c'est le roi qui a défendu de ne pas citer, de ne pas prier le Dieu suprême. Mais c'est ces rois-là qui changent. Ils changent de langage. Ils donnent l'ordre que du bout de la terre jusqu'aux extrémités. Voici l'ordre que je donne dans tous les royaumes qui est sous mon pouvoir. Tous doivent trembler devant le Dieu de... Alléluia. Voilà, c'est ça la vraie adoration. Même les païens ont adoré le Dieu de Daniel. Parce que Daniel s'est comporté digne d'être chrétien. Même les incirconcis ont adoré le Dieu de Daniel. Parce que Daniel était un exemplaire. Daniel pourrait redonner le modèle de son Dieu. Daniel pourrait montrer, présenter qui était son Dieu. Si nous agissons bien, c'est là où Dieu va nous bénir devant nos ennemis. Et c'est là où nos ennemis vont savoir que nous avons réellement un Dieu puissant. Mais si nous agissons bien, si nous restons fidèles, si nous restons pieux devant notre Dieu, c'est par là où les païens viendront adorer notre Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les païens sont là pour blasphémer au nom de Dieu. Soi-disant Binzambi. Non. Non, j'ai une colère sainte. Comprenez-moi. Yanda Basanta. Le roi a changé d'ordre. Et tout le monde a commencé à adorer le Dieu de Daniel. Parce que Daniel est resté fidèle. Nous voyons même l'apôtre Paul. Quand on lui a arrêté, il commençait à avoir peur. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu dire à Paul, n'aie pas peur d'eux. Car tu dois aller jusqu'à Rome. Parce qu'à Rome, il y a beaucoup de mes enfants qui sont là-bas, qui doivent écouter la parole. Nous avons une mission. Ta mission n'est pas encore finie. Ta mission finira le jour que toi tu meurs. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de nous rejoindre à l'église. Nous servons un Dieu puissant. Le corona n'a aucune puissance sur nous. Alléluia. Paul était prévenu par l'ange. La Bible dit Pierre en prison. Dieu dégage un ange pour aller libérer Pierre. Car la loi était tellement forte. Et l'ange est allé libérer Pierre en prison, croyant qu'il rêvait. Voilà pourquoi nous n'avons aucune crainte. Rien ne peut nous décourager de cette peste. Rien ne peut nous décourager de cette maladie qui ronge les païens, de cette maladie qui ronge les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne pouvons pas avoir peur de cette maladie qui ronge les incirconcis.
Nous sommes chrétiens. Nous avons eu des mandats. Allez partout dans le monde. Faites de mes disciples. Rien ne vous nuira, rien. Vous marcherez sur les serpents et les cobras. Vous guérirez les malades. Et maintenant, nous avons peur de la maladie. Toi qui as reçu le mandat d'aller guérir le malade. Et aujourd'hui, tu as peur de la maladie. Alléluia. Nous devons nous lever comme des chrétiens pour aller évangéliser. Christ revient bientôt. Tous les signes sont visibles. À cause de Daniel, le roi a dit adorer le Dieu de Daniel. C'était par son comportement. Nous, les chrétiens, nous avons un modèle. Ne tentons pas non plus Dieu, mais nous avons un modèle. Si la loi nous dit aujourd'hui, nous étions confirmés, nous tous, nous étions à la maison, nous avons obéir à la loi. Nous devons obéir. Mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que Daniel, il savait quelle loi qu'on avait donnée. Il le savait. Parce qu'il savait la loi était, si la personne le fait, il va être jeté dans la fosse. Et il savait, lui il était un prophète. Il savait qu'il avait un Dieu sauveur, un Dieu législateur. Voilà pourquoi Daniel n'a pas eu peur. Voilà pourquoi Daniel s'est jeté au fosse au lion. Rien ne pourrait arrêter Daniel et son Dieu. Nous lisons la lecture. Nous voyons Esther 4, 15 à 17. Esther envoya dire à Mardoché, viens à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi. Pour moi Esther, vous allez gêner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Ça, c'est des chrétiens. Ça, c'est des chrétiens qui prennent une décision. Être chrétien, c'est un problème. C'est un problème de décision. Quand tu te décides, la conversion, c'est une décision. Je veux me lever. Je dois me détourner. Je dois marcher. La chrétienté, c'est une vie de marche. Voilà pourquoi je suis venu encourager une personne. Esther avait aussi trouvé ses problèmes. Nous les chrétiens, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Nous avons un Dieu puissant. Malgré la loi, si je périrai, je périrai. Nous avons un Dieu législateur. Si nous le voyons aussi à Jacques 12, 4 et 12. Nous avons un Dieu législateur, un Dieu grand, qui fait des lois, qui change de lois, qui juge, les justes juges. C'est notre Dieu. Nous voyons ici à Job. Nous voyons Job 1. Nous voyons Job 1. Je vais à Job 1. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui crée des lois. Qui change des lois. Nous n'avons pas un Dieu minuscule. Nous avons un Dieu avec majuscule. Alléluia. Le Dieu qui change des lois. Il dit la chose et la chose arrive.
Et quand il dit personne ne peut s'opposer à la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire. Alléluia. Nous avons un Dieu très puissant. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Non. Je cherche Job ici. Hein. Job 1, nous allons voir. Nous ne devons pas être fatigués pour tout ce qui frappe. La Bible dit tout ce qui frappe n'est pas l'or. Voilà pourquoi nous devons rester debout comme des vrais soldats. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de Job. Je suis à Job 1, 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Non, non, non. Je commence ici. Je commence. L'Éternel. Je commence à 6. Or, Job 1, 6. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez, les fils de Dieu, il vient se présenter devant Dieu. La Bible dit Satan aussi se présente. Vous voyez que la Bible reconnaît Satan. Nous devons faire attention. Il n'y a que Dieu qui peut nous épargner de tout. Nous devons faire très très attention. Oui, il vient se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Il est toujours au milieu de nous. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde tout autour. Chercher qui dévorer, détruire. Nous devons faire très très attention. Nous devons être bien éveillés. Alléluia. Nous devons faire très très attention. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu converse avec Satan. Ce Dieu qui demande, as-tu vu Brigitte? Dieu demande à Satan, as-tu vu Hélène? Dieu demande à Satan, as-tu vu mes fidèles? Ici, c'est Dieu qui est en train de converser avec Satan qui est l'esprit aussi. Un esprit te voit partout où tu es. Tout ce que tu fais, il est au courant de ça. Ici, c'est Dieu qui demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Intègre, droit, craigne à Dieu. Dieu connaissait l'identité de Job parce que lui, il nous connaît. La Bible dit avant que tu parles, il te connaît. Partout où tu iras, il te voit. En dessous de l'eau. Même si tu es à l'extrémité pour aller te cacher, lui, il te voit. Même sa main, lui, qu'on te conduira là-bas. Il demande à Satan, as-tu vu mes fidèles sur la terre? Et Satan doit répondre, oui, tes fidèles, ils sont à la maison. Ils ont peur de corona. Ça, c'est grave. C'était un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et se détourna du mal. Ça, c'était l'identité. L'identité de Job. Job était un homme pieux, intègre devant son Dieu. Et voilà pourquoi le diable n'avait aucune puissance sur lui. La maladie l'a bien touché. Mais son âme, Satan n'avait pas. Non, 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 non. Satan n'avait aucune puissance sur l'âme de Job. Je parle à un chrétien. Job était intègre, un homme droit et craignait Dieu. Il n'avait pas
il n'avait pas mentir. Vous voyez les chrétiens menteurs. Et quand il y a le corona te prend. Et après on dit, il a un Dieu léger. Voilà pourquoi nous devons nous battre, d'éviter le mal. Même si je me péris, au moins, je sais que je vais chez Dieu. Nous devons faire très très attention. Très très attention. Ici c'est Dieu qui fait une conversation avec le diable. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craigne? Alléluia. Ça c'était la réponse de Satan. Mais il te craint, c'est seulement parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il a des enfants, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Et c'est pourquoi il te craint. Mais aujourd'hui, essaye seulement d'envoyer le corona. Tu vas voir, ces gens-là, ils ne vont plus te suivre. Essaye seulement de faire quelque chose. Essaye. Ça, c'est Satan qui parle avec Dieu. Essaye d'envoyer le corona. Tu vas voir. Ça, c'était un test que nous avons eu. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour Christ. En vrai, Christ revient bientôt. Un chrétien n'a pas peur. Un chrétien, la Bible dit, tu marcheras sur les serpents et les cobras. Rien ne vous nuira. On vous fera la guerre et on ne vous vaincra pas. Voilà pourquoi les ennemis de Daniel n'ont pas vaincu. Et même, ils sont rentrés dans la fosse qu'ils ont creusée. Nous devons nous lever. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune raison. Aucune d'avoir peur de tout ce qui frappe dans ce monde-là. Nous n'avons aucun intérêt d'avoir peur. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Pas le corona quand même. Ah non. Pas le corona. Autre chose. Mais pas le corona. Nous voyons Romains 8. 38, il nous dit. Car. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera la tribulation, l'angoisse. Ou ça sera la persécution, ou la faim, ou la dignité, ou le périr, ou l'épée, selon qu'il est écrit. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de cet amour. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, ni le corona, maman, ni. Il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de cet amour. Alléluia. Jérémie 1:8. Ne crains rien car je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi tu as peur des corona? Pourquoi? Mets Dieu en épreuve. Lève-toi. Car la promesse t'a été donnée. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas faire,
Allez à l'église, il est avec toi. Allez au travail, il est avec toi. Allez au marché, il est avec toi. Allez au supermarché, il est avec toi. Tes enfants à l'école, il est avec toi. Car l'Éternel est ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. C'était la parole. J'ai été révolté. Jusqu'à maintenant, je suis un peu mal, quoi, de voir les chrétiens. Je rentre à l'église, je le vois servir, parce que moi, je suis quelqu'un qu'on ne donne pas facilement un terrain pour servir, non. Moi, je suis toujours au banc. Je suis là pour le voir, pour les concerts, comment dire en français, pour le voir. C'est ça le mot que j'ai. Je suis là pour les constater. Oui, je constate comment il fait. Les protocoles sont là. Ils dansent, ils sont là, ils passent. Et les intercesseurs, ils sont là, ils marchent. Et les fous, les folles qui aiment aussi danser, ils sont là. Mais ils sont pris. Le problème est qu'ils sont pris. Ils ont peur de la corona. Soyez bénis, soyez bénis. Excusez-moi. Excusez-moi, je parle comme un prophète. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais prier pour la parole. La servante m'a donné Daniel 6, 11. C'est quoi ce qu'il voulait dire? Daniel 6, 11. Il voulait dire quoi? 6, 11. Il voulait dire quoi? Ah non, c'était ça. Quand Daniel a... Bon, on va prier. On va arrêter là. C'était la parole, pour encourager, pour édifier une personne. Soyez bénis, de l'amour de Christ. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je suis là. Je veux que ces jours J, qu'on soit ensemble. Je veux que ces jours J, nous chantons pour Christ. Alléluia. Car ça sera la joie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. C'est pourquoi j'ai vraiment pris la chanson du fin de temps pour prier. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu es venu nous apprendre quelque chose. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Seigneur, quand tu envoies ta parole, Seigneur, c'est pour agir. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, la Bible dit, quand ta parole sort, ça ne revient jamais sans produire les effets. Parce que cette parole a des effets pour une personne qui nous a entendus, pour une personne qui était là pour nous écouter. Laisse que cette parole ne soit pas en vain. Seigneur, que cette parole touche. Si les musulmans pourraient se lever pour aller adorer leur Dieu, voilà pourquoi tu as mis au cœur pour parler aux chrétiens. Merci d'être derrière pour l'accomplir. Merci pour toucher tes enfants. Merci pour redonner la force à tes enfants. Merci pour agir selon ta coutume. Merci pour leur délivrer de la peur. Merci Seigneur pour leur guérir de la peur. Merci pour leur donner du courage que tu nous as promis.
La force, c'est que tu nous as promis. La force de buffle. Merci, Jésus. Nous ne manquerons pas à te dire merci. Ne nous laisse pas, tu es notre force et tu es notre soutien. Si tu nous laisses, il n'y a personne pour nous soutenir. Tu es le seul l'espoir. Voilà pourquoi nous te prions, Dieu, de toucher tes enfants, de leur donner la force, de leur redonner du courage, afin qu'ils se lèvent pour toi, car bientôt tu reviens. Voilà pourquoi nous avons parlé. Voilà pourquoi nous avons édifié. Voilà pourquoi nous avons prêché. La Bible dit, c'est toi-même qui fais pousser. Paul pourrait planter. Apollos ça pourrait arroser. Mais la Bible dit, c'est toi qui fais pousser. Voilà pourquoi nous te soumettons tout. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous te confions notre week-end. Nous te confions notre soirée. Nous te confions la journée de demain. Que nous pourrons aller nous rassembler pour t'adorer et t'élever. La Bible dit, là où tes enfants se rassemblent, c'est là où tu déverses les bénédictions. Seigneur, laisse que la journée de demain, nous profitons de ces bénédictions que tu vas déverser. Nous te disons merci pour tout et en tout. Je bénis tout et chacun de nous. Je bénis ceux qui sont malades. Je prophétise la vie. Je prophétise la santé. Je prophétise du courage. Je prophétise la force. Car tu as dit au Fils de l'homme, prophétise. Car ces ossements étaient les enfants d'Israël. Voilà pourquoi je prophétise du courage. Je prophétise la vie. Je prophétise la foi envers tes enfants. Merci encore pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. À la gloire.
Amen, amen, amen. Soyez bénis. Tokomina Souka. Donc, si Dieu veut, nous allons nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de notre Dieu. Soyons bénis. N'oubliez pas, demain, nous allons prouver que nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous allons mettre des masques. Et comme d'habitude, allez, bye bye.